Bonjour à tous citoyens du monde. Je reviens aujourd'hui en cette date du 11 août 2016 afin de parler de l'immigration. Ce que nous voyons actuellement, c'est au sein des citoyens en Belgique, toute origine confondue, on va dire, que les relations se crispent, notamment par rapport surtout aux conditions géopolitiques, hein, et la politique étrangère actuelle aussi bien qu'il y a en Belgique ou par les pays de la coalition, que le terreau fertile quant à aussi bien une radicalisation, mais quand je dis radicalisation, ça ne sous-entend pas radicalisation islamiste, ça sous-entend radicalisation de part et d'autre. Et de la scission qu'on essaie de créer justement au sein de la société en Belgique. Donc en fait, il y a une crispation et les gens ont de plus en plus peur, ont de plus en plus l'impression d'être des étrangers les uns pour les autres, alors qu'hier encore, il y a quelques années, on rigolait très bien ensemble. Nous sommes dans un climat actuellement, de par les médias et la pression en boucle qu'on nous met à la télé pour susciter une ambiance anxiogène, une ambiance paranoïaque, de paranoïa, malgré que quand même il y a quand même lieu de s'inquiéter sur ce qui se passe, mais de mettre vraiment le doigt là où ça fait mal et de faire réellement une anamnèse, hein, comment dirais-je, une étude et une analyse de d'où vient le problème. Alors les plus simplistes d'entre nous diront que c'est l'islam. Or que l'islam c'est en rien un problème, tout comme dans l'histoire, comment dirais-je, de l'Église catholique et protestante. Il y a eu énormément de soucis de ce côté-là. Les textes sont tout aussi violents, voire si c'est pas plus violent. Et on essaye de prétexter finalement que toutes les religions sont violentes et que l'athéisme est, comment dirais-je, comment dire, le, le modérateur par excellence et le garant de la paix. Alors je reviendrai sur ces aspects-là pour dire que déjà la première et la seconde guerre mondiale, aussi bien que le communisme chinois que de l'ex-URSS, n'avaient en rien rapport avec la religion. Et on a vu durant ce siècle-ci qu'il y a eu certainement peut-être beaucoup plus de morts sur Terre que tout ce que les guerres de religion ou tout ce qui s'est passé précédemment, si on devait cumuler le nombre de morts, vu la nouvelle technologie et la révolution industrielle que nous avons connue au 19-20e siècle, nous nous rendons compte qu'avec les armes que nous avons aujourd'hui, qui créent énormément de dégâts, quantitativement, nous sommes vraiment dans une époque très charnière. Et il est temps aussi que les citoyens se réveillent et que nous ayons aussi une politique d'ouverture entre nous en interne en Belgique, c'est-à-dire pour mieux se connaître, le vivre ensemble comme on l'appelle. Moi, j'aime pas trop l'appeler comme ça parce que trop mettre le doigt dessus finalement à force d'en parler, on fait que en parler, mais on ne le vit plus vraiment. Donc l'idéal c'est de ne plus en parler mais de le vivre concrètement en pratique. Et l'immigration, je pense qu'il faut faire vraiment une très grande pause quant à l'immigration et arrêter l'immigration. Non pas que c'est un fléau en tant que tel ou que c'est un danger pour la Belgique, mais la Belgique, en tant que telle, avec toutes ses composantes au sein de la société, on n'a pas eu le temps de prendre des repères communs. Et c'est pour ça que je dis sur mon site internet, www.omre.be, là vous pouvez voir certaines choses. C'est un nouveau site que j'ai créé il y a quelques temps, il y a moins d'une semaine, donc vous pouvez voir un petit peu et interagir
pour que nous ayons justement des discussions de manière justement à ce que le peuple actuellement est en perte de repère. Il y a une peur qui se crée. Et quand on parle de nos valeurs, le problème c'est qu'il faut redéfinir quelles sont réellement nos valeurs. Les valeurs ne sont pas des valeurs figées, tout comme la culture n'est pas quelque chose de figé. Et donc je voudrais parler à tous ceux finalement qui se figent dans l'histoire et qui s'inscrivent arbitrairement à une certaine comment on dit, date dans la chronologie historique pour venir essayer de nous reparler tout le temps de l'histoire. C'est vrai que c'est important l'histoire, mais concrètement maintenant on est tous dans le même bateau. On parle en 2016, aujourd'hui, il faut pouvoir comment dire arrêter de vivre dans le passé et de tirer des leçons du passé pour justement avancer et voir les choses positivement pour l'avenir ensemble. Mais ça ne pourra pas se faire tant qu'il y aura un appel d'air à l'immigration. Donc je suis pour maintenir l'immigration par regroupement familial avec les enfants, quand il y a des enfants au sein de la famille, pour pas quand même les séparer de leur père et de leur mère. Ça c'est quand même la cellule familiale, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais tout le restant de l'immigration, que ce soit l'immigration étudiante, que ce soit l'immigration pour le travail, dans un premier temps, il faut vraiment faire un réel stop, une réelle pause, et que nous apprenions à nous redécouvrir tous ensemble ici sur le sol pour justement avoir des débats très démocratiques et sans censure. Je suis contre la censure, je suis pour les vrais débats de fond et que les personnes justement s'apaisent mutuellement tout en pouvant dire les choses. Et je pense que c'est en passant par le dialogue franc et décomplexé qu'on arrivera à désamorcer toute la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui et parler réellement des problèmes, par exemple par rapport au travail, par rapport aux pensions, par rapport à la jeunesse, par rapport à la pornographie, que j'estime être un outil très 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 immoral qui a justement plongé toute notre jeunesse dans la décadence. Mais ce qui est encore plus immoral chez nous, c'est les adultes finalement qui tolèrent de laisser des choses pareilles accessibles et qui ne sont pas dans la censure de la pornographie, qui n'a montré que des choses néfastes. Et avant d'arriver justement comment dire à des guerres, aux crimes de sang, comment dire, nous déshumanisons les gens par le sexe, par la consommation sexuelle. Nous déshumanisons les rapports sociaux, nous déshumanisons les gens. Et il faut donc reprendre, comment dirais-je, tous ensemble le contrôle de nos enfants. Et je reviendrai dans une autre audio pour parler de la majorité à 21 ans, pour la réhabilitation de la majorité à 21 ans et de la majorité sexuelle à 18 ans ferme. Voilà. Donc bonne méditation et j'attends des feedbacks.